bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de ma série de Noël. Donc ça y est, le mois de décembre est bien entamé, donc on approche doucement des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël et le jour de l'an. Donc si comme moi vous fêtez le 24 et le 25 et si en plus de ça vous êtes invité le 26 et que vous mangez les restes et ainsi de suite, plus le 31 décembre, c'est vrai que ça fait beaucoup et en général on a peur de prendre du poids ou de reprendre du poids. En tout cas c'est sûr qu'on n'espère même pas perdre du poids lorsqu'on est en parcours perte de poids. Et c'est tout à fait normal, hein. Moi-même quand j'ai perdu du poids, j'ai terminé ma phase de stabilisation au mois de novembre. Donc je peux vous dire que j'appréhendais les fêtes de fin d'année puisque j'avais peur de reprendre des kilos. Bien évidemment, à Noël, on mange pas seulement des fagots d'haricots verts, c'est souvent plein de choses très festives, très bonnes, mais en général c'est assez calorique. Entre l'apéritif, l'alcool, les entrées, le plat principal, le plateau de fromage, le dessert et puis les gourmandises etc. qu'on peut manger en dehors de ça, les chocolats et tout, c'est vrai qu'en général ça pèse lourd sur la balance. Donc justement pour que vous puissiez apprécier vos fêtes de fin d'année sans culpabiliser, sans vous frustrer et sans justement vous prendre la tête avec est-ce que je vais prendre du poids, non, je peux pas manger tout ça, non faut faire des choix, je vais me restreindre, machin truc, et puis le lendemain on va voir combien je pèse sur la balance, etc. Aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, donc un joyeux Noël plus particulièrement puisque c'est ma série de vidéos de Noël. Donc on va tout de suite voir ça. Alors premièrement, ne rien changer à vos habitudes, que ce soit avant ou après le repas de Noël. Oui, parce qu'en général, on a tendance à se dire « Ouh là là, on va manger énormément, donc je vais faire léger juste avant et vice versa, après le repas de Noël, on aura tendance à dire « J'ai trop mangé, donc je vais me restreindre puisque là j'en ai trop, il faut pas que je prenne du poids. » Donc bien sûr, si vous n'avez pas faim, évidemment, vous n'allez pas vous forcer à manger. Mais par contre, si vous avez légèrement faim, il faut manger. C'est pas parce qu'on a mangé un gros repas au moment de Noël qu'ensuite il faut s'arrêter de manger. Se faire plaisir au moment des fêtes, c'est une chose, mais ça ne justifie pas le fait qu'ensuite vous vous priviez, que ce soit après ou bien aussi avant. On n'a pas besoin de changer ses habitudes alimentaires avant ou après le repas plus copieux. Donc pour conclure, ne changez rien à vos habitudes, mangez normalement, que ce soit avant, pendant et après le repas de Noël. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est tout simplement de se faire plaisir. Même si vous êtes en perte de poids, rien ne sert de vous frustrer. Noël, ça n'arrive qu'une fois dans l'année, donc c'est le moment de se faire plaisir. En plus, on mange des choses en général qu'on mange pas le reste de l'année, hein. Je pense notamment au foie gras, les huîtres, tout ça. C'est vrai qu'on peut en manger, mais c'est des occasions un peu plus rares. Et personnellement, chez moi, on mange du foie gras qu'à Noël et au jour de l'an. Donc rien ne sert de vous frustrer en vous privant, pas de restrictions à Noël. Faites-vous plaisir, bien sûr dans la limite du raisonnable, dans le sens où pas besoin de se péter le ventre pour se sentir mal ensuite. Simplement manger à votre faim. Donc ça d'ailleurs je reviendrai là-dessus dans un prochain conseil, vous allez voir. Mais surtout ne vous frustrez pas, mangez de tout ce qui vous fait envie. Ne vous dites pas ça je peux pas, j'en ai trop envie mais je ne vais pas en manger parce que sinon je vais prendre du poids. Surtout pas, c'est le meilleur moyen pour ensuite craquer et vous empiffrer de tout et n'importe quoi. Par exemple sur les restes, hein, après Noël, vous allez décider finalement de vous accorder ce que vous n'avez pas mangé pendant le repas de Noël et vous risquez de vous venger 3 fois plus que si vous en aviez pris un tout petit peu au repas de Noël. Donc mangez de tout en quantité raisonnable mais surtout pas de frustration. Troisième conseil, ça concerne vos sensations, donc la faim et la satiété. Comme je vous le disais précédemment, rien ne sert de se péter le ventre puisque ça va juste vous apporter des soucis digestifs et un inconfort
au niveau du ventre justement après avoir beaucoup trop mangé. L'idée c'est de se faire plaisir à la fois gustativement pour vos papilles, mais aussi de ne pas se sentir mal juste après. Alors bien sûr, j'ai conscience qu'à Noël c'est un repas de fête, donc on mange beaucoup plus qu'un repas normal. C'est tout à fait logique, tout le monde fait ça, on mange plus que ce dont on a réellement besoin puisqu'on se fait plaisir, c'est Noël. Mais pour autant, il n'y a pas besoin de se retrouver aux toilettes à avoir des soucis sans vous détailler tout ça. Donc je vous conseille d'écouter votre appétit, mangez à votre faim, mais surtout ne poussez pas plus que ce que vous pouvez. Dès que vous sentez que vous n'en pouvez plus, surtout n'insistez pas. Votre corps vous envoie des signaux justement pour vous signaler qu'il n'en a eu assez, donc pas besoin d'insister. Et de plus, votre corps est quand même intelligent, donc si vous avez faim, c'est que vous avez besoin de manger. Et en revanche, quand il vous dit qu'il en a eu assez, que votre estomac est rempli, il vous le fait aussi savoir. Donc écoutez-le, soyez attentif à vos sensations. Et si vous avez peur justement de prendre du poids, je vous assure qu'en écoutant votre appétit, normalement vous n'allez pas prendre beaucoup de poids sur la balance. Ensuite, quatrième conseil, profitez du moment présent. C'est un conseil tout simple, mais je vous assure l'un des plus efficaces. Inutile de culpabiliser parce que vous mangez beaucoup. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est normal, c'est Noël, tout le monde mange plus que ce dont il a besoin et c'est pas grave en fait, c'est ok. Noël est avant tout un moment de partage, de convivialité avec votre famille, vos amis, vos enfants, etc. C'est le moment de se faire plaisir et de profiter autour d'un bon repas certes, mais il n'y a pas que la nourriture. Donc si vous êtes obsédé par ce que vous mangez, si vous allez prendre du poids, perdre du poids ou pas, etc. Franchement, vous allez juste gâcher votre moment puisque vous ne pourrez pas en profiter pleinement. Donc ne pensez pas à perdre prise de poids, etc. Concentrez-vous sur le moment présent, sur le moment de convivialité avec votre famille, vos amis. Vous vous offrez des cadeaux, vous mangez des choses super bonnes qui ont été préparées avec amour, en prenant du temps pour que tout le monde soit content, pour satisfaire les goûts de chacun. Donc franchement, c'est pas le moment de se prendre la tête et surtout pas de se dire « Ouh là là, j'ai trop mangé, comment je vais faire? Je vais prendre du poids, mon Dieu, demain c'est la diète. » Non, 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 non. Profitez du moment présent, c'est tout. Cinquième et dernier conseil pour cette vidéo, ne vous pesez pas les jours suivant ces repas festifs. Ça paraît évident, mais beaucoup se pèsent le lendemain de Noël et sont catastrophés devant le chiffre qui s'affiche sur la balance et c'est bien normal. Il ne s'agit pas toujours de masse graisseuse, mais surtout de rétention d'eau. Puisqu'avec tout ce qu'on mange au moment de Noël, il y a en général beaucoup plus de choses salées et donc ça provoque de la rétention d'eau dans notre corps. C'est tout à fait normal entre l'alcool, les petits fours à l'apéro, le saumon fumé, etc. Tout ça c'est super salé, donc c'est normal. En plus de ça, en général, on mange bien sûr plus que d'habitude, donc vous n'avez pas eu le temps d'aller éliminer tout ça aux toilettes. Donc c'est normal que vous pesiez plus lourd sur la balance. Ça ne signifie pas pour autant que vous avez pris du poids. En fait, il faut un petit peu de temps au corps pour éliminer. Donc les jours suivants servent à ça justement. Bien sûr, si vous vous goinfrez tous les jours qui suivent Noël, évidemment, au bout d'un moment, vous allez prendre du poids. Mais le repas de Noël en lui-même ne fait pas grossir. Se faire plaisir de temps en temps ne fait pas grossir. C'est l'accumulation de beaucoup de calories au quotidien qui au final finissent par vous faire prendre du poids sur la balance mais aussi sur votre corps. Donc ne vous inquiétez pas, les jours suivant Noël, c'est normal si vous vous sentez ballonné, un peu gonflé. Ça peut être la rétention d'eau, mais aussi le fait que vous ayez plus mangé que d'habitude. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous avez pris du poids et que ce poids est fixé dans votre corps. Votre organisme va naturellement l'éliminer si vous reprenez de bonnes habitudes les jours qui suivent Noël. Donc j'ai conscience, tout comme chez moi, on a des restes après Noël, donc on ne peut pas tout de suite se remettre dans le bain d'un récap
équilibrage alimentaire et manger parfaitement sainement. Donc faites-vous plaisir, par exemple le 26, admettons, vous mangez encore les restes et tout, et puis à partir du 27, ça y est, on mange mieux. Mais déjà le 26, vous pouvez accompagner de légumes verts, etc. Vos petits restes, ce sera toujours mieux que rien. Surtout buvez beaucoup d'eau, puisque si vous avez bu de l'alcool, si vous ne savez pas, ça déshydrate. Pour un verre d'alcool, il faut boire 2 verres d'eau, puisque ça déshydrate votre organisme, comme je vous l'ai dit. Et du coup, vous avez besoin d'encore plus d'eau tout au long de la journée. Donc voilà, pour résumer, ne vous pesez pas le lendemain de Noël et même les jours qui suivent. Attendez au moins une petite semaine pour que tout soit rentré dans l'ordre et que votre poids revienne à ce qu'il était juste avant Noël. Donc pas d'inquiétude, même si vous avez pris quelques centaines de grammes, voire 1 kilo ou plus, c'est normal. Donc pourquoi se peser si vous savez que vous avez certainement pris du poids? Ça ne sert à rien à part vous faire du mal psychologiquement. Bah écoutez, ça y est pour mes 5 conseils pour passer un joyeux Noël. Donc j'espère qu'ils pourront vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous aussi donner vos meilleurs conseils pour passer un joyeux Noël si vous êtes en perte de poids. Et nous, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo de Noël.